mal, hein. Porsche 911 3 litres 2, mais pas n'importe laquelle. C'est la Jubilée. C'était pour fêter les 25 ans du modèle, en 1988. La 911 est sortie en 1963. Coccinelle, Porsche 356, Porsche 911. Ferdinand Porsche, le fondateur de Porsche, il ne connaîtra jamais ce véhicule-là. C'est son fils, c'est Ferry Porsche. C'est l'évolution, on va dire, de la 356, mais quand même avec plus grosse cylindrée et puis c'est surtout beaucoup plus rapide. Avec un moteur 6 cylindres, toujours refroidi par air et toujours placé en porte-à-faux à l'arrière. Il n'y a pas d'autre voiture qui ressemble à ça. La face avant avec les phares qui sortent des ailes proéminentes comme ça. Et de profil, c'est pareil. La fuite du pavillon qui vient mourir là sur le capot moteur, ça c'est unique. Premier coup d'œil, tu reconnais la 911. Et celle-ci, la particularité, c'est que en 88, la 911 donc, est toujours en production, elle a 25 ans, et pour fêter cet anniversaire, ils sortent cette série, c'est un 3 litres 2 normal, sauf que elle est uniquement dans cette teinte-là. Et cette couleur-là, tu la retrouveras sur aucun autre modèle. Et ça, c'est rarissime, il y en a eu 875. Toutes carrosseries confondues, parce qu'ils l'ont faite en coupé, comme ça, en targa, avec seulement la partie du pavillon qui s'enlève, avec un arceau derrière, et en cabriolet. Tous les ans, on nous annonçait sa fin de production. On est en 2025, et aujourd'hui, le fer de lance de Porsche, ça reste quand même la 911, qui s'est vendue à des millions d'exemplaires aujourd'hui. On va les moderniser, elles vont perdre le moteur refroidi par air, elles vont perdre le pédalier. Tout à l'heure, quand on ira faire un tour, tu verras, le pédalier, il est hérité des coques. On a un pédalier qui est articulé au sol. Ça, c'est vraiment la Porsche classique. La roue de secours est dessous, là. Là, tu as la trappe à essence, parce qu'effectivement, le réservoir, il va être également devant pour recentrer un peu les masses. Et voilà la pièce maîtresse. Le 6 cylindres à plat, refroidi par air, 3 litres 2, qui en architecture n'a pas évolué depuis le lancement de la 911. Tu vois, ça c'est une turbine à air forcé qui justement canalise l'air pour refroidir les cylindres. Alors c'est un peu technique, mais particularité de ce moteur et qui a fait que c'est un moteur qui a une longévité très très importante. Les fûts de cylindres sont traités au Nicazil. C'est un traitement de surface qui réduit considérablement les coefficients de frottement. C'est la première à avoir une injection électronique type Motronic. Avant, il y avait du K-Jetronic. À l'époque, la concurrence, c'était quoi? C'était la Ferrari 328, tu vois. Ça, le 3 litres 2, à mes yeux, l'ultime évolution de la 911 classique. Parce qu'après, on va passer à la 964, qui est une voiture bien plus modernisée. Pour que la voiture demeure homologuée aux États-Unis, ils avaient demandé qu'en cas de petit choc, eh bien, les pare-chocs soient montés sur vérin, puissent se déformer et reprendre leur position. Globalement, d'ici à ici, depuis 63, ça n'a pas bougé. La clé de contact est à la main gauche. Le contour pile poil dans l'axe du regard du conducteur. Il est beau ce son. Ah ouais, le Flat 6, il est vraiment sympa. Ce qui est marrant, c'est qu'à 80, on a l'impression de rouler à 250. Ouais, parce qu'on est très bas et puis le moteur est très présent dans l'habitacle, mais on roule pas vite là. Ce qui est chouette, c'est qu'il n'y a pas de filtre. C'est une voiture sans direction assistée. On a vraiment beaucoup d'informations au niveau du volant. On entend beaucoup le moteur, ce qui est peut-être fatigant à la longue, mais qui est très sympa comme ça en mode balade. Et puis après, il y a la 911, c'est-à-dire que je lis la route au travers des deux ailes et puis des phares devant moi, là, je trouve ça super. Et là, tu es vraiment dans l'archétype de la voiture de sport d'une époque aujourd'hui complètement révolue. Moteur à l'arrière, voiture déséquilibrée, pas d'assistance à la conduite. Il n'y a évidemment pas de contrôle du lacet, pas de contrôle de la trajectoire. On n'a même pas l'ABS, là. C'est ton pied droit qui gère le patinage. C'est celui qui est entre le siège et le volant qui va faire en sorte que tout se passe bien ou tout se passe mal. Il vaut mieux faire attention. Alors, il y a la plaque constructeur qui est située ici, le numéro de châssis qui est frappé sur la carrosserie ici. L'identification du véhicule qui est apposée par le constructeur qui est là, qui sont
autres que ceux que réglementairement nous on contrôle. Ça, c'est vraiment du pur constructeur. Tu as le code du modèle, on retrouve le numéro de série et parfois on retrouve les options aussi. Ça, c'est sympa parce que pour le côté objet resté dans l'état malgré une restauration, on retrouve quelque chose qui est vraiment de l'époque du véhicule. Bon, les collectionneurs, on aime bien les petits détails, choses comme ça. Voilà. Tiens, tout à l'heure, par exemple, tu vois, je t'expliquais les soufflets avec la partie qui était montée sur vérin. Là, on voit bien que les modèles européens, en fait, c'est uniquement purement cosmétique. Porsche, le marché américain, c'était le gros de leur exportation. Donc, c'était très important pour eux d'avoir des produits adaptés. Ce qui n'est pas d'origine, mais l'échappement a été refait, remplacé par une partie donc en inox. La sortie de silencieux a un diamètre plus important que celle d'origine. Bon, nous, on ne dit rien par rapport à ça. C'est quand même très rare de voir une Porsche au niveau du moteur dans cet état-là. Parce que bien souvent, on a quand même une bonne souillure généralisée d'huile. Et là, on voit que le moteur est très propre, qu'on n'a pas de fuite particulière en dessous. Mais là, tu vois, ce qui ne va pas, c'est cette bilette de renvoi là, de la barre stable. Elle ne travaille pas dans son axe, c'est pas normal. Là, la contrainte, elle n'est pas latérale, elle est purement verticale. Ça, tu vois, c'est un truc, ça ne va pas, ça c'est à revoir. On voit qu'on n'a pas de choc sur les planchers, il n'y a pas de coups. Souvent, ça c'est en très mauvais état parce que ça a été martelé à coups de cric ou une mauvaise prise. Tu vois, il faut prendre ici quand on lève. En fait, ces voitures-là, le plus important, c'est la corrosion. Avant d'acheter une 911, il faut vraiment la mener au contrôle, la mettre sur un pont, la regarder, voire même la regarder avec un carrossier. Avant 76, là, toutes les séries 60, jusqu'à ces caisses-là, là, le pire ennemi, c'est la corrosion. Elles sont propres. Hein. C'est un bel exemplaire. Il y a eu du travail de fait et puis il a plutôt été bien fait. Pourquoi on l'aime tant cette voiture? Outre le fait qu'elle soit belle, parce qu'elle est belle. Depuis 63, quasiment pas touchée. Même aujourd'hui, quand tu les regardes, c'est le même profil. Et c'est un super coup de crayon. On aime ses défauts. C'est une auto qui est déséquilibrée, pas de poids à l'avant. Tout est à l'arrière, en porte-à-faux en plus, c'est-à-dire en deçà de l'axe des roues. Comme le moteur est super coupleux, super élastique, t'as pas besoin de rétrograder, sauf évidemment si tu veux rouler très vite, mais dans des conditions de route fermée ou de circuit. Mais sinon, sur route, tu peux rouler coude à la portière, en deuxième, en troisième, en quatrième, tu réaccélères, ça redémarre. C'est vraiment une auto. Il faut la conduire pour comprendre pourquoi on l'aime tant.